Bonjour à tous et bienvenue pour une troisième vidéo avec Boros Feather. Donc il reste plus qu'une heure et 29 minutes dans le ladder. Pour l'instant on est classé 270e, on va essayer d'améliorer ça. Donc là, vu qu'il reste plus qu'une heure, je m'attends à beaucoup de decks agressifs, donc j'ai un petit peu modifié le deck. J'ai viré les Legion Warboss, mis un seul Gideon, j'ai rajouté ces magnifiques lands aussi, et modifié un petit peu le side. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Donc en 1h30, j'espère qu'on va pouvoir faire 4 ou 5 matchs. Et si on les gagne tous, on va avoir un bon classement. Donc j'espère que ça va bien se passer. C'est parti pour un troisième match. Alors contre quoi on va tomber? Suspense. On tombe contre quelqu'un à 96%. Donc il doit essayer de gagner ses matchs rapidement, je pense, pour être dans le top mythique. On a une main pas mauvaise on the play, on a pas mal de créatures, de quoi les booster, donc une main correcte. Donc là, un super départ, ce serait de pouvoir faire Arcaniste tour 2, suivi de Légionnaire tour 3 avec et jouer ça pour booster les deux bêtes du coup 2 fois. Ce serait assez énorme, on va voir si c'est possible. Je vais repasser le jeu en français. Tac, ce sera mieux. Donc on joue contre Monorail a priori. Donc plutôt un bon match-up, hein, même si on peut perdre. Alors là, soit on fait le play que je vous ai dit, donc on pourrait avoir un légionnaire qui serait 6-6 et un arcaniste qui passerait 3-5. Donc c'est assez énorme. Est-ce que c'est mieux d'avoir ça que de tuer le sang vapeur? Je sais pas trop. Parce qu'après, si nous tue notre arcaniste, on aura encore le légionnaire qu'on pourra booster. Là, il faudrait surtout pas qu'il ait du coup une strike et un choc pour le légionnaire. Ça, il pourrait tuer nos deux créatures. Mais je pense que c'est rarement bon de laisser le 120 peur tour 2, donc on va le tuer quand même. Et on va croiser les doigts pour que au prochain tour on puisse faire de la magie. Donc on attaque. Est-ce qu'on fait le choc sur ça pour faire un scry? Ah oui, si on choque lui, il pourra pas tuer nos deux bêtes, donc ça me paraît pas mal finalement. On va faire ça. Gideon. Gideon, généralement, il est pas terrible dans le match-up, mais là, comme on est très agressif, ça a pas l'air si mal. On peut lui donner lien de vie et tout. À nos créatures, on va le garder, je pense. Donc là, le légionnaire gagne +1/+1 avant de prendre le choc, donc ça lui permet de survivre. Et là maintenant, on a 2 bêtes à 3 d'endurance, donc il a quasiment aucune chance de pouvoir les gérer les deux. Donc il fait un pyromancien, c'est pas très grave. Il a pas le Wizard's Lightning, donc on est vraiment pas mal là. Donc là, on peut jouer un autre légionnaire. Faire se préparer pour le combat sur 2 créatures. Donc là, le but, c'est qu'on ait toutes nos créatures qui aient 4 d'endurance minimum. Ça, c'est très bien. Ça va pouvoir gérer les créatures qui vont arriver. Donc on va le garder aussi. Et on va attaquer. On va refaire l'effet de se préparer au combat. Alors, donc on va le faire sur lui, c'est sûr. Et en deuxième, je pense qu'on veut... En 6-6, ça a l'air quand même très bien. Quoique, on peut mourir sur 2 de removal. Ouais, en 6-6, ça a l'air super quand même. Tac, on garde ça au-dessus. S'il tue pas au prochain tour, elle peut devenir 7-7. Elle a quasiment intuable pour Monored.
Donc là, on fait vraiment un super départ, très agressif. J'ai rajouté un deuxième, se préparer au combat. Je pense que c'est très bien dans les match-up créatures comme ça, et notamment contre Monored. Ça permet de faire grossir assez nos créatures pour l'empêcher de les tuer. Et ça se démontre bien sur cette partie. Donc là, il est à 3, j'ai un removal que je peux jouer 2 fois a priori. Ça m'étonnerait qu'il puisse survivre, mais on sait jamais. Monored est quand même plein de ressources. Voilà, on gagne la première. On a fait vraiment une super sortie, j'espère que ça va continuer. Alors on rentre décret fervent, baffling end. Ça c'est peut-être un petit peu lent. Lui il est très bien pour jouer les removals. Ça c'est bien aussi, et ça c'est bien aussi. Alors on va virer les Adanto qui sont pas terribles dans le match-up. Ok. Gideon c'est moyen, de drone on ne veut pas ça, Aurélia c'est bien. Qu'est-ce qu'on vient maintenant en plus? Tocatli c'est correct, en plus il joue la 2-1 qui met 2. Tac, donc il faut virer des spells comme ça. Là je me tâte entre frappe provocatrice et se préparer au combat. À la grâce des dieux et lumière protectrice, on veut les garder parce que ça permet de garder nos créatures en vie. Je pense que je vais garder un se préparer au combat et virer 2 frappes. On va tester comme ça. On espère avoir un départ aussi rapide et que lui n'ait pas un départ de folie. Donc là, une main et une land. Enfin, un land, pardon, c'est pas suffisant. On mulligan. On a une main moyenne encore une fois. Mais j'ai pas trop envie de descendre à 5. On a un petit peu d'interaction, un temple. On va garder, mais c'est pas terrible. On va virer le Shockland parce qu'on veut pas prendre 2 contre Monored. Et on a déjà nos 2 blancs. Ok. Donc là on veut... Ah. Shock c'est pas mal. On a déjà 2 removals et on préférait une créature ou un truc pour booster le légionnaire. Donc je vais mettre Shock en dessous du deck. Donc là c'est pas mal. À la grâce 2 ça va être super bien au prochain tour pour protéger le légionnaire. Donc là, on dit suivant. Donc il n'y a pas de créature au début, il doit sûrement avoir des Goblin Chain Whirler et une main assez... avec pas mal de blast et peut-être une frenzy. Donc il a bien le Chain Whirler. On peut pas gérer tout de suite malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc là c'est soit on gère Chain Whirler et on fait rien d'autre, soit on pose de légionnaire, on bloque pas, on pourra le protéger et au tour d'après on pourra commencer à attaquer avec a priori. Le souci, c'est s'il a un light up de stage, il va pouvoir le faire pour un seul mana et se développer un peu plus. Et je pense qu'il faut essayer de mettre un peu de pression quand même. J'en fiche un peu de perdre 3 pour le moment. Après, il a de bonnes chances d'avoir 2 blast, hein. Mais bon. C'est vrai que si on avait attendu un tour... Bon, ça va là. Là, on est pas mal, on est plutôt content. Ah. Là, soit on fait choc maintenant. Il faut pas qu'il ait land plus un choc. Parce que là, si on fait pas choc tout de suite, il y a des chances
Ah, quoique. Non, on pourra le faire en réponse à son deuxième spell. Donc on attend un petit peu. Après il a ça et ça. C'est pas évident là ce qu'il faut faire. Parce que si je fais choc, en réponse il a un choc sur ma bête, je tue pas son vapeur et je perds mon légionnaire. Donc c'est vraiment trop risqué. Je vais passer. Ok. C'est tentant d'essayer de voir s'il a une réponse à ce que je fais. Pour voir si on fait choc ou pas. On va essayer de tuer ça. Je suis pas certain qu'il ait quelque chose. Mais je suis pas sûr non plus. Est-ce que c'est assez bien ça? Je pense que c'est pas assez bien. On va mettre en dessous. La grosse question, est-ce qu'on fait choc ou pas? On va voir si en passant en combat. Il a l'air de rien avoir quand même, honnêtement. Du coup, on va attaquer. Et avant les bloqueurs, on va faire choc. J'espère qu'il m'a pas bluffé. Non, c'est bon. Ok. On est bien là du coup. Il prend 2. On peut toujours protéger le légionnaire. Donc avec Arena, on peut souvent voir si l'adversaire a une réponse. Il y a un petit temps d'attente quand on joue un sort ou quand on passe dans une phase s'il a une réponse possible. Et du coup, ça peut permettre de savoir s'il a quelque chose à jouer. Donc là, ça aurait pu être un choc qui m'aurait vraiment défoncé. Et donc, grâce à cette information que j'ai eue par Arena, bah, j'ai pu faire le bon play, on va dire. Là, je vais pouvoir protéger le légionnaire, en espérant qu'il n'ait pas un deuxième Wizard's Lightning. Trop rouge. Non, merci. J'ai assez de land. Ouais, parfait. Là, on est vraiment bien. Donc là, je pense que je peux jouer le spectacle, hein, mais pour un mana, avec ça. Je sais pas trop. Nanana, vous pouvez lancer cette carte ce tour-ci. Ouais, ça doit pouvoir marcher. On va d'abord faire ça. Ça, c'est vraiment pas mal, hein. Un removal pour quasiment toutes ces bêtes. On va garder. On va attaquer et jouer un arcaniste, hein. Je pense qu'on n'est pas pressé de faire le casse-cou. Arcaniste, ça survie, c'est encore mieux. Il fait éclairer la piste pour 3 mana, donc c'est pas terrible ce qu'il nous propose. Là, je peux bloquer, donc il peut pas attaquer. Pas mal du tout, encore une fois. Donc là, il a ça pour le prochain tour. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut jouer ça, le booster et virer sa créature, comme ça il peut pas double bloquer sur lui. Ça me paraît bien. Tac. On joue un deuxième légionnaire, on attaque avec tout. Avec l'arcaniste, on va piocher une carte et scry sur lui. Étreinte de lave. C'est pas mal. C'est pas mal. Et il peut gérer. Il va faire strike sur ça. Il aura 2 ou 3 mana. Ouais, je pense que c'est pas mal.
Le truc, c'est que j'ai déjà un removal si j'ai envie, avec casse-cou. Donc, est-ce qu'il faut pas plutôt une créature, ou un choc, ou une plume? Je pense que oui. Allez, on va voir. Tocatli, c'est moyen, mais bon. C'est pas nul, c'est une créature. Donc là, il prend tout, il passe à 4. Avec le casse-cou qu'on a en main, et sa Lightning Strike, il est à 1 mana, enfin, il a 1 point de vie. Et on a 2 grosses créatures. Ah, il va avoir un Lava Coil, ah dommage. Ok. Ça c'est pas mal. Je crois qu'on va attaquer. On va attaquer avec lui. Il va le bloquer, il va passer à 1. On va jouer un Tocatli et au tour d'après on aura un casse-cou pour le finir avec frappe foudroyante. Ça me paraît être le bon plan. Je pense qu'il a aucune façon de s'en sortir, il a pas de moyen de gagner de points de vie. Donc je pense qu'on est plutôt prêt. Et il doit se dire, putain, si je bloque pas lui, il va le booster, j'ai perdu. Et j'ai pas de boost, t'inquiète. C'est juste un Tocatli et je vais te tuer avec ta carte. Là, il faut qu'il y ait déjà 2 créatures pour pouvoir gérer tout ça. On va pas attendre plus longtemps, on va faire un casse-cou sur Lightning Strike. Ah merde! Oh le con! Oh purée, j'ai fait une énorme erreur quoi. Mince! Oh le boulet! Putain, j'avais oublié que Tocatli ça marchait. Ça pouvait aussi nous gêner. Bon. Et là, si j'attaque et qu'il a un removal, on va voir, est-ce qu'il a... Ouais, là j'ai l'impression qu'il a quelque chose. Il a un temps d'attente. Donc on va pas attaquer, sinon on a perdu, je pense. Ah, je suis vraiment bête. On va pas attaquer. Ah, le con. Putain, je sais pas, je vais pas perdre sur ça. Bon, il reste encore des chocs et tout, mais... Purée, il a bien bluffé en plus, il avait rien à jouer. Bon là, a priori, on peut se permettre d'attaquer. En plus, on a pioché Aurélia. Ok. Bon, malgré notre belle erreur qu'on a fait là sur Tocatli, on a gagné, ça fait plaisir. 2-0 contre Monored, c'est plutôt un bon match-up. On passe 155e. Ça fait plaisir. On va essayer de continuer. Merci à vous pour avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à mater les prochaines. Merci. Ciao.